Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel on va parler du principe de positionnement en CSS. Le positionnement en CSS est l'un des concepts clés du CSS qui, une fois on le maîtrise, c'est vraiment un must dans le développement front-end. Alors, on va voir quelques principes, on va voir quelques valeurs du position, de la propriété position en CSS. Ensuite, on va laisser l'un pour une autre vidéo. Sans plus tarder, on peut commencer par le positionnement de base. Alors, on va d'abord commencer par la valeur par défaut, statique. La valeur statique. Alors, c'est quoi la position statique? En CSS, la plupart du temps, les éléments ont toujours une position par défaut. On va dire, pas une position par défaut, excusez-moi, ont une valeur par défaut. La plupart des propriétés en CSS, quand on les applique à un élément, forcément, ils ont une valeur par défaut. Et il faut comprendre que, par défaut, la position d'un élément est statique. Et avec la position statique, les propriétés top, avec la propriété statique, les propriétés top, left, right, etc., ne sont pas applicables à l'élément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déplacer l'élément par rapport à quelque chose, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir au niveau du CSS. On va essayer d'appliquer ce principe-là. Autrement dit, on va venir sur la classe red. On va dire position statique. Bon, statique. On va l'appliquer left. On va dire 100 pixels. On enregistre. On voit que l'élément rouge ne se déplace pas. Donc, il faut comprendre que par défaut, tout élément HTML a une position par défaut de statique. Et avec la position statique, les propriétés top, left, right et bottom ne sont pas applicables à l'élément. La deuxième valeur de la propriété de position qu'on va voir, c'est la position relative. Ok? La position relative, qu'est-ce qu'elle fait? On va revenir toujours au niveau de statique. De position, on va mettre relative. Mais avant d'enregistrer, on va commenter ce left-là. On enregistre. Ok? On ne voit toujours pas de changement. Mais on va le dire left. On va dire 10 pixels. Ok? 10 pixels. On enregistre. On voit que se déplace un peu 10 pixels, c'est pas visible. 10 pixels, excusez-moi. 10 pixels, on voit qu'il se déplace un peu vers la droite. On va dire OK, top, 200 pixels. Il vient tout en bas, donc on voit 200 pixels exagéré, on met 20 pixels. OK, il descend un peu. On va mettre 15 pixels. Donc, je mets ces valeurs-là pour que vous puissiez voir un peu le déplacement de l'élément. C'est-à-dire qu'avec la position relative, l'élément va se dire, OK, à l'instant 0, j'étais à telle position. Maintenant, quand on va me dire left 0, c'est que par rapport à ma gauche, je vais me déplacer de 10 pixels par rapport à ma position initiale. Aussi, par rapport à ma position initiale, je vais me déplacer de 15 pixels par rapport au top. Donc, autrement dit, avec la position relative, l'élément se déplace toujours par rapport à sa position initiale. L'élément ne va pas se déplacer par rapport à son conteneur, par rapport à quelque chose d'autre. L'élément va toujours se positionner par rapport à la position initiale. Ok? Donc, on va dire qu'avec top, left et right, ce sont ces éléments-là qui permettent de déplacer l'élément par rapport à sa position initiale. D'accord? Donc, on va venir ici. On va commander ces deux lignes-là. On enregistre, n'est-ce pas? Il est à sa position initiale. On va dire bottom 20 pixels. Vous voyez qu'il remonte vers le haut. C'est-à-dire que par rapport à sa position initiale, il va aller de 20 pixels par rapport au bas. Donc, on vient de voir ce à quoi sert la position relative. On le répète, la position relative permet de déplacer l'élément par rapport à sa position initiale. Et c'est une propriété qui est assez importante parce qu'elle va nous servir énormément dans le futur. La troisième valeur qu'on va voir aujourd'hui, c'est aussi la position absolue. Mais cette position-là, elle est un peu particulière. Donc, on va la laisser vers la fin parce qu'elle amène parfois des confusions. Et c'est principalement cette confusion-là qu'on veut vraiment qu'on veut éclairer aujourd'hui. Comme ça, les gens vont plus confondre le positionnement, vont vraiment maîtriser le positionnement. Donc, on va garder le meilleur pour la fin. On va d'abord voir la position fixe.
La position fixe, ce qu'elle fait, ok, on va aussi mettre position fixe. On enregistre. On voit, ok, il n'y a pas de changement. Maintenant, on va dire bottom 20 pixels. Bon, on va mettre bottom 20 pixels. On enregistre. On voit qu'il revient tout en bas. On va encore diminuer. Bottom 10 pixels. Il descend. Ok. Maintenant, au lieu de mettre left, on met right. On met right 20 pixels. Donc, je mets ces valeurs-là pour qu'on puisse interpréter. Donc, on va venir directement dire que la position flexible permet de faire ceci et cela, mais on est en train de tester, en même temps constater, afin de pouvoir en tirer des conclusions et afin de vous expliquer clairement cela est dit à quoi. On enregistre. Dès qu'on enregistre, on voit que le box en rouge se déplace vers la droite, mais il laisse 20 pixels par rapport à sa droite. Mais le problème, c'est que en réalité, pourquoi, quand j'ai la position flexible, mon élément ne se positionne pas par rapport au vert? Ok, on peut se dire parce que le conteneur n'a pas de position relative. Ok, on met position, ok, position relative. On enregistre, on ne voit pas de changement. Donc, on peut se dire que cela ne dépend pas en réalité de son conteneur. En réalité, avec la position flexible, l'élément va toujours se positionner par rapport au viewport, par rapport à la page, par rapport à notre vue. Je répète, l'élément va toujours se positionner par rapport à notre vue. Notre vue. Et notre vue ici, c'est quoi? C'est cette interface-là. Quand vous prenez la page que vous voyez ici, c'est ceci qui est notre vue, notre viewport. De ce fait, l'élément va toujours se positionner par rapport à la page. Et pour lui dire, au final, tu vas te positionner à droite ou bien à gauche, on va utiliser les propriétés left, right, bottom et top. Donc j'espère que vous comprenez vraiment la valeur flexible. C'est une valeur qui se positionne toujours par rapport au viewport. Donc l'objectif ici, c'est de voir avec les différentes valeurs de la propriété position, quelles sont les conséquences. Avec telle valeur, il se positionne par rapport à qui? Donc, avec la position flexible, l'élément se positionne toujours par rapport à la vue, quelle que soit la position de son parent ou bien d'un parent ancien. Donc, avec la position flexible, l'élément se positionne toujours par rapport à la vue. Donc, n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin, à faire des tests, afin que vous puissiez découvrir par vous-même. Et le meilleur, la dernière partie qu'on va voir aujourd'hui, on va pas voir la position sticky, il y a la position sticky, mais on va pas voir cette valeur-là. On va se concentrer sur la position absolue parce que c'est vraiment cette position-là qui amène tout le temps des confusions. Alors, on va aussi enlever tout ceci, d'accord? On va mettre ici la position absolue. On enregistre, on voit pas de changement. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais mettre right. Comme toujours, on essaie de tester puis interpréter, on constate puis on interprète. J'enregistre. Je vois que mon conteneur, ou bien ma box, okay, mon box red, il est sorti. Mais pourtant, quand on vient au niveau de notre code, on voit que notre red, il est dans le conteneur, n'est-ce pas? Notre red est dans le conteneur. Donc, normalement, logiquement, on doit s'attendre à ce que lui, il reste dans son parent. Mais quand on regarde, on voit que notre box en rouge, il est sorti de son parent. Cela dit à quoi? On va régler ça. Donc, c'est pourquoi je dis, avec la position absolue, il y a plusieurs cas. Mais le premier cas qu'on va voir, c'est ce problème-là. Il arrive tout le temps. Peut-être qu'il vous est une fois arrivé. Et je vois que la plupart du temps, il y a les développeurs qui utilisent la position absolue, mais après cela, ils ne voient plus l'élément. Ils se demandent, mais où est passé mon élément? En réalité, l'élément a disparu parce qu'il a regardé tout autour de lui, tout autour de ses parents, qui est l'élément qui est positionné. Mais en regardant, il n'a pas vu un parent qui a une position. Parce que quand on vient au niveau du conteneur, le conteneur n'a pas de position. C'est pourquoi lui, il sort et il va s'installer par rapport au body, tout le temps. Quand il voit que parmi mes parents, il n'y a pas quelqu'un qui a une position différente. Bon, je vais cacher ça pour l'instant, mais retenez que tant qu'il ne voit pas un élément parent qui est positionné, il va se positionner par rapport à la page. Raison pour laquelle ici on a ce comportement-là par défaut. Et pour éviter cela,
logiquement, on va mettre position relative. Et quand on enregistre, automatiquement, on voit qu'il va se positionner par rapport à son parent. Et c'est normal. Donc, on vient de voir un petit problème qui était à chaque fois que la position absolue ne voit pas un parent qui est positionné, il va aller se positionner par rapport au body. Mais quand il voit un parent qui est positionné, il va toujours positionner par rapport à son parent le plus proche qui est positionné. Tout le temps, retenez le parent le plus proche qui est positionné. Et quand je dis positionné, retenez bien ce mot-là, qui est positionné. On va y revenir. L'autre problème qui amène tout le temps des confusions, c'est l'aspect relatif du parent. On dit tout le temps qu'il faut que le parent soit positionné de façon relative. Mais essayez de démontrer que ce n'est pas en réalité le cas tout le temps. On va enlever aussi le right du pixel. On va le laisser ici. Ce qu'on va faire, on va aller créer une autre div. On va créer une classe ici qu'on va nommer blue. D'accord? On enregistre. Dans cette classe blue, on va à peu près faire la même chose. On va à peu près faire la même chose. On va faire ceci. Excusez-moi, on va copier ceci. On va le mettre dans blue. On va changer ceci à blue. Ok. Ici, on va mettre 70 pixels. Là aussi, on va mettre 70 pixels. Quand on enregistre, on va... Bon, 70 pixels, c'est un peu grand. On va mettre 50 pixels. 50 pixels. Ok, top. Ce qu'on va faire, on va essayer d'expliquer le principe du positionnement absolu. Mais pour ce faire, on va prendre 3 divs que l'on va positionner. Premièrement, on va essayer de positionner la div bleue par rapport au rouge. On va essayer de positionner le bleu par rapport au rouge avec la position absolue. Donc, je pense que ça c'est un peu grand aussi. On va diminuer à 440. Donc c'est bien. On va essayer de positionner bleu par rapport à rouge. Donc logiquement, on va mettre ici relative, comme on a l'habitude de le faire. On va aussi mettre ici position absolue. Ok. Et on va lui dire right « 5 pixels. Donc, on s'attend à ce qu'il se positionne ici, mais de 5 pixels. Quand on enregistre, on voit qu'en réalité, il se positionne par rapport au rouge de 5 pixels. On va dire top 10 pixels. Donc, tout le temps, il va se positionner par rapport au rouge. D'accord? Parce que son parent le plus proche a une position relative. Mais il y a un problème. Vous allez penser que tout le temps, il faut que le parent ait une position relative. Regardez ceci. On va prouver le contraire. Ce qu'on va faire, on va placer le rouge, je dis bien, le rouge par rapport au vert, mais avec une position absolue aussi. D'accord? On va le positionner avec une position absolue. Et ce qu'on va faire, on va garder le relatif ici au niveau du container, mais au niveau du red, on va mettre absolute. Et sur le blue, on va essayer de commenter ceci pour garder la position par défaut. Ok, on a cette position par défaut. Bon, on a commenté le 8. On va garder ce positionnement par défaut. Donc, on va essayer de positionner le rouge par rapport au vert d'abord. On va lui dire right 10 pixels. Ok, il se positionne. C'est normal que le bleu vienne avec lui parce qu'il n'est pas encore positionné. Mais regardez ici ce que je vais faire. Je vais décommenter ceci et lui dire right 5 pixels et top 20 pixels. Bon, on va laisser à 10 pixels. Pour ce faire, je vais commenter aussi. Je vais commenter pour qu'on puisse voir. Je vais commenter ceci. Je vais commenter et ici, je vais augmenter top pour qu'on voit clairement les choses. Top 20 pixels. Donc, on s'attend à ce que le rouge descend un peu. Donc, le rouge descend comme ça. On va revenir au niveau du blue. On est toujours en train d'expliquer le principe du positionnement pour montrer que tout le temps, on n'est pas obligé, c'est pas forcé à ce que le parent soit positionné de façon relative. Donc, on va décommander ceci. Donc, on met blue absolute, right 5 pixels, top 5 pixels. On enregistre.
Mais on voit que son parent qui est raide n'est pas absolu, n'est pas relatif, n'est-ce pas? Et que c'est seulement le conteneur qui est positionné relativement. Donc, on va s'attendre à ce qu'il se positionne par rapport au conteneur. On est d'accord? On s'attend à ce qu'il se positionne par rapport à la position relative. Donc, pour ce faire, on va mettre ici left. Left, comme ça, le bleu va s'afficher ici pour qu'on puisse voir. Sinon, si on l'affiche à droite, on va penser qu'il est dans le... On va essayer de se tromper. Mais on va le positionner left 5 pixels. Voilà, on va laisser comme ça. On va mettre même 5 pixels. Comme ça, ça va aller vers la gauche. Maintenant, regarde la petite surprise ici. J'enregistre. J'ai enregistré. Mais pourtant, son parent qui est rouge n'a pas une position relative. Elle a une position absolue. Maintenant, pourquoi lui? Puisque son parent n'a pas une position relative, pourquoi il se positionne par rapport à son parent? C'est ça la véritable question. Pourtant, on pensait tout le temps qu'il faut que son parent ait forcément une position relative. Mais on voit que ce n'est pas le cas. On va aussi essayer d'utiliser fixe pour montrer, ok? On va toujours voir que, ok? Fixe, on a déplacé le rouge. Maintenant, il s'est fixé par rapport au body. Body, excusez-moi, par rapport au viewport. Maintenant, pourquoi son bleu là, il le suit tout le temps? Pourtant, le rouge n'a pas une position relative. Elle a une position fixe. Mais pourquoi le bleu continue de le suivre? C'est ça la principale question. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de l'élément positionné. Il faut noter que la position relative, l'élément se positionne toujours, tout le temps avec, par rapport à son parent le plus proche qui a une position différente de statique. Retenez bien cela. À chaque fois, quand on met une position absolue sur un élément, cet élément-là va regarder parmi mes parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est positionné? Ok. Mais il va tout le temps regarder l'élément le plus proche. Est-ce que parmi mes éléments les plus proches, est-ce qu'il y a un élément qui a une position différente de statique? Autrement dit, de la position par défaut. Si cet élément-là est positionné, automatiquement, l'élément enfant va se positionner par rapport à son élément parent. C'est pourquoi on a vu que, puisque le red a une position différente de statique, on a une position fixe, donc le bleu est capable de se positionner par rapport au rouge, tout simplement. Donc retenez bien cela. Une fois que vous comprenez ce problème-là, il faut que vous compreniez vraiment comment utiliser le positionnement. Je vous promets que vous n'aurez plus de problème avec le positionnement. Vous n'aurez plus de problème pour aligner vos éléments, positionner vos éléments à travers votre page. Vous pouvez vraiment contrôler tous vos éléments de votre page une fois que vous comprenez le principe de positionnement. Donc je pense qu'on a fait le tour. On a essayé d'expliquer un peu les 4 types de positions qui reviennent tout le temps. Ok, il en reste d'autres. Bien évidemment, il y a un set initial, non, ainsi de suite. Il y a plusieurs valeurs, mais les plus utilisés aujourd'hui, c'est la plupart du temps que moi j'utilise, je dis bien, c'est relative, absolute, fixe, voilà. Et statique, bon, statique on l'utilise, mais c'est par défaut. Et on va faire un petit récapitulatif. On a vu la position statique, qui est la position par défaut de l'élément. La position relative, dont l'élément se positionne tout le temps par rapport à sa position initiale. Fixed, qui est une position qui, à chaque fois qu'un élément là, il va se positionner par rapport à notre viewport. Ok, viewport, c'est ça. On va faire une petite recherche. Viewport, HTML. Donc, le viewport du navigateur est la zone de la fenêtre dans laquelle le contenu web peut être vu. C'est ça le viewport. Donc, je dis du view tout le temps. Mais retenez que c'est la zone de la fenêtre dans laquelle le contenu peut être vu. Autrement dit, c'est cette interface-là que vous voyez ici. Cette case-là que vous voyez ici. De Google qui est là, à responsive. Ok, cette ligne-là, c'est vraiment ça la fenêtre dans laquelle le contenu de notre page est vu. On a aussi vu la position absolue et ses conséquences. Maintenant, je pense que vraiment, on n'a plus de problème avec la position absolue. On comprend la position absolue. On a vu que quand il ne voit pas un parent qui est positionné, il va aller se positionner par rapport au body. Par contre, s'il y a un parent qui est positionné, il va se positionner par rapport à son parent qui est le plus proche. Mais attention, il n'est pas obligé que son parent ait une position relative. Il peut se positionner tant que son parent le plus proche a une position différente de statique. Mais on va comprendre pourquoi on utilise relative. On utilise relative parce que on a vu qu'avec relative, l'élément reste fixe, il est là, il se positionne par rapport à lui-même. Donc il est beaucoup plus préférable d'utiliser relative que d'utiliser fixe. On voit que fixe, quand on l'utilise, il sort du flux. Il faut noter qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin parce que
on va aborder d'autres notions, mais il faut comprendre que quand on utilise certaines propriétés, il y a ce qu'on appelle le contexte d'empilement en CSS. Donc, il peut y avoir des problèmes en fonction des propriétés qu'on va utiliser. Donc, le mieux, c'est d'utiliser relative, qui va vraiment se déplacer par rapport à lui-même. Et là, on peut utiliser la position absolue pour positionner son contenu par rapport à son parent le plus proche. Mais notez que la position absolue, ce n'est pas obligatoire qu'il se positionne par rapport à un parent qui est positionné relativement. Merci et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Allez, peace.